contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de changer le plan de vue pour ce mois-ci et les mois à venir. Faites-moi un retour pour savoir si vous préférez celui-ci ou celui d'avant. Voilà, j'ai voulu changer pour votre confort visuel. Dites-moi si ça vous plaît. Donc, comme d'habitude, on va procéder au message général de vos guides à travers les oracles et ensuite nous irons voir avec le tarot. Donc, c'est parti, les balances au mois de mai. On a l'enfant intérieur, la chamane, la direction divine. Waouh! Bon, alors déjà là, pour ce mois de mai, on vous invite à vous reconnecter à votre essence même, à cette joie enfantine, à vos valeurs les plus pures et les plus nobles à travers cette carte, l'enfant intérieur. On vous demande de vous connecter vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place dans ce monde. Avec la chamane, vous avez tout le pouvoir et toutes les capacités, les compétences pour manifester, surtout que vous êtes guidé. Vous avez cette protection et cette connexion divine pour le mois de mai. On vous demande de vous remettre dans votre cœur, dans votre vulnérabilité, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour exprimer qui vous êtes dans votre authenticité. Souhaite-toi le meilleur. Émotion positive, pratique la gratitude. Donc, on a de belles énergies d'harmonie, d'accord? Là, on va se connecter, on va envoyer de hautes vibrations pour pouvoir recevoir. On va être focus sur ce que l'on souhaite voir manifester et pas ce qu'il nous manque, ok? Vous allez être baigné dans de belles énergies de lumière, des énergies positives où vous allez être en joie, c'est au cœur de votre tirage et on vous demande de faire ces pratiques quotidiennes de gratitude pour continuer le chemin, pour continuer de perpétuer ces bonnes énergies, ces good vibes, j'ai envie de dire. Libération d'un blocage, lignée familiale, et là 2 cartes ont sauté, réponse déjà en soi et blocage karmique. Pour moi là, c'est cette libération. Peut-être que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui bloque dans ce que vous menez, dans un contexte de vie, où il y a peut-être une décision à prendre, on vous dit que vous l'avez cette décision. Peut-être sur comment amener quelque chose à vous, ou comment sortir d'un obstacle ou de quelque chose qui stagne ou qui vous ralentit, ou sur lequel vous vous posez des questions, la réponse est en soi. D'accord? Et là, on a une libération. Peut-être liée justement à... on est peut-être sur une blessure transgénérationnelle qui se libère au mois de mai. D'accord? Si vous traversez des peurs, des doutes ou du mental qui réveille certaines blessures, elles sont certainement liées au transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des choix à faire en lien avec la famille. On vous dit que la réponse est en vous. Voilà les amis pour le message des oracles. On va aller voir maintenant avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Et celle-ci, je les garde. On verra le message principal pour la fin du tirage. Donc aujourd'hui, je vous présente mon nouveau bébé, The Wandering Star Tarot. Il est juste magnifique, vous allez voir, il va nous accompagner pendant un certain temps. Alors, on va voir ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mai. Dans quelles énergies vous allez baigner, qu'est-ce que vous allez traverser? On a trop, on va commencer doucement. Ah, ok. On a le 8 d'épée. Donc, on va peut-être d'abord commencer par avoir un sentiment d'enfermement. Comme si on était pris au piège dans un contexte, dans une situation et on ne voit pas l'issue. D'accord? Dans un premier temps, on va se sentir piégé dans un contexte, dans une situation que vous allez traverser. Et c'est pour ça, il y a peut-être un choix à faire, vous vous sentez piégé, on vous dit que vous avez la réponse. Sur une période, c'est ça qui est stagnante. D'accord? Il y a quelque chose qui n'avance pas en tout cas comme vous le souhaitiez, et vous ne voyez pas l'issue. D'accord? Ça réveille peut-être des doutes, peut-être du mental sur comment faire pour sortir de cette situation qui est mise sur pause en fait. Et on se sent frustré justement du fait que ça n'avance pas. On ne sait pas comment s'en sortir. Il y a un sentiment de frustration.
le roi d'épée. Mais vous allez trancher, vous allez avoir l'esprit lucide, vous allez y voir clair, d'accord? Et vous allez prendre des décisions par rapport à cette situation. Vous allez vraiment mettre en avant votre côté leadership, vraiment voir les choses avec justesse, avec une certaine analyse pour pouvoir trancher, décider sur la manière de vous sortir de cet obstacle. Waouh! Et vous voyez, ça revient. On a le 9 de coupe. Vous allez trancher. À partir de là, vous allez recevoir. Le 9 de coupe, on est dans l'harmonie. Ça y est, on retrouve l'optimisme. On est dans la joie de vivre. À l'extrême, ce sont les vœux exaucés. Donc, la solution est trouvée, en fait. Parce que vous allez peut-être prendre du temps pour regarder à l'intérieur. Vous allez justement voir pourquoi ça bloque. Vous allez voir la chose avec sagesse. Et vous allez en tirer des conclusions justes, ce qui va vous ramener l'harmonie. Oh. Donc là, c'est un message libre de vos guides. Et on a le page de Pentacle. L'harmonie sur ce nouveau projet, ce nouveau commencement qui vient à vous, que vous voulez ancrer dans la manière. Pardon, dans la matière. Le page de Pentacle, c'est un nouveau projet concret, solide, durable, manifeste dans la 3D, que l'on veut apporter. D'accord? Ça peut être aussi un investissement. Peut-être une somme à sortir, un investissement sur un projet. Vous allez trouver la solution. Si c'est le cas, vous trouverez la solution, l'opportunité financière pour pouvoir manifester. C'est également tout nouveau projet sur lequel on va se former. Ça peut être des formations. En tout cas, on a cette belle énergie de retrouver l'optimisme et la vitalité, de continuer d'ancrer ce projet. Et je voulais vous dire autre chose, de planifier. Vous allez planifier, vous allez vous projeter sur la manière de l'installer de manière durable. Allez, on procède au tirage. Allez, les balances, c'est parti. On a, waouh, l'as de Pentacle. Donc là, on est encore sur de la nouveauté qui arrive. L'as de Pentacle, on est sur une opportunité concrète qui vient vers vous. Il y a une idée là. Il y a quelque chose qui germe que vous allez ancrer. Le soleil. Bon, écoutez, s'il y a un nouveau projet qui est là, les amis balance, allez-y. On a le soleil derrière. Si vous avez une opportunité, quelle qu'elle soit, sur un projet familial, sur un projet professionnel, vous avez un grand oui derrière. C'est un projet qui va être durable, stable, qui va perpétuer, qui va vraiment vous mettre sur une assise matérielle, financière. On a le soleil, on vous dit, allez-y. Magnifique. J'adore. Allez. Alors, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Le conseil. Au niveau pro-projet. Sentimental, relationnel. Et au niveau spirituel. Alors, j'ai oublié, on va prendre l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois-ci. Alors, dans quelle énergie allez-vous baigner pour ce mois de mai? Waouh, le magicien, regardez. Oh, elle est magnifique. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui arrive vers vous de nouveau. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités de le manifester. Oh, c'est vraiment votre pouvoir créateur qui est là et qui est bien présent pour le mois de mai. C'est parti, on y va. Votre énergie à vous. Le 7 d'épée. On a une situation à quitter. Là, apparemment, pour pouvoir manifester, il va peut-être falloir sortir d'une situation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne vous convient plus.
je pense, et que vous avez cette conscience qu'il va falloir laisser pour continuer de s'investir sur votre projet. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient, on est sur un travail, un taf, on est peut-être même multitâche, mais il y a un projet là qui est arrivé dans votre esprit, vraiment quelque chose même de concret avec le page de Pentacle. Et là, c'est comme si que vous aviez cette lucidité, cette conscience, que pour pouvoir le manifester et pouvoir donner toute votre énergie et votre temps pour le manifester, il va falloir délaisser certaines choses qui vous accaparent, qui vous pompent en énergie, etc. Ce que vous souhaitez, on a, waouh, l'as d'épée, c'est avoir cette lucidité d'esprit justement, c'est avoir la vision claire des choses pour continuer le chemin, pour aboutir à la réalisation de ce projet. Avec l'as d'épée en tranche aussi, c'est ce que vous souhaitez, avoir la vision claire pour pouvoir vraiment cibler les actions à mener. Le défi, page de Pentacle, c'est d'y aller. C'est ça. Pour moi, vous êtes tellement sur tous les fronts que ce qui arrive là, vous le laissez de côté parce que vous êtes déjà accaparé dans différentes tâches. Et là, on vous dit d'y aller, de croire en vous, de semer la graine de ce nouveau projet. Peut-être même de vous former, d'accord? De vraiment aller chercher plus d'informations, de creuser, de vous investir sur le sujet. C'est le défi. En termes de conseils, on a le 5 de Pentacle. Là, on a besoin, le 5 de Pentacle, c'est ces sentiments de solitude, de rejet dans une situation, ou en tout cas de solitude où on se sent seul. C'est aussi la perte financière. Financièrement, c'est compliqué. D'accord? Et là, le conseil, j'ai envie de dire, c'est de ne pas vibrer ces énergies. Là, vraiment, dans un travail intérieur, même si on a des difficultés financières, il faut vraiment se concentrer sur ce nouveau projet qui va vous permettre cette stabilité financière et ne pas rester focalisé sur le manque. Je vais demander une carte de précision. Ça rejoint aussi la loi, donc c'est la loi de l'attraction, ce que je vous dis. Ça rejoint les principes également de Joseph Murphy, si on est plus axé sur le pouvoir du subconscient. C'est vraiment sortir de cet état-là par nos vibrations. Manifester ce nouveau projet, avoir le courage de faire le premier pas en fait pour manifester. Allez, une carte supplémentaire sur la carte conseil. Alors, l'as de coupe. Donc là, il faut remettre des énergies d'abondance à l'intérieur de soi. D'accord? L'as de coupe, c'est vraiment... c'est accepter et accueillir ce renouveau émotionnel positif qui arrive. Donc, on doit être mitigé là entre notre sentiment de manque financier, de rejet. C'est possible aussi, peut-être de se dire qu'on n'est pas capable alors que vous l'êtes. Et c'est de ramener à soi ces énergies d'amour, d'abondance, de connexion, de réceptivité. Waouh, et d'être déterminé. On y va. Là, on vous incite vraiment à passer à l'action de cette manifestation, à vraiment vibrer l'harmonie, la joie que ce projet ou cette situation nouvelle peut vous apporter. Donc, vous mettez vraiment ça dans le contexte où ça vous parle, professionnel, relationnel, on va aller voir. Au niveau projet pro, on a le page de coupe. Oh, la même énergie. Donc là, on a une bonne nouvelle qui arrive au niveau pro. On a vraiment une situation qui va arriver et qui va vous raviver le cœur. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. C'est ça, je pense, qu'on vous incite ou on vous incite à y aller. Et il faut décider, il faut trancher. D'accord? Ça ne va pas se faire tout seul. Ça sera à vous de prendre des décisions pour accéder à cette nouvelle opportunité. Au niveau sentimental, relationnel, on a... Waouh, mais il y a de la nouveauté partout, les amis. Hein.
As d'épée, on veut l'as d'épée, on a l'as de bâton, on a une nouvelle aventure passionnante. Alors, soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Ça, c'est une forte possibilité. Vous êtes en couple, la flamme va se raviver à l'intérieur de votre couple. Tout simplement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie familiale, quelque chose qui va vraiment motiver la vie de famille et c'est un nouveau départ. Un nouveau départ passionnant. On peut me parler d'un déménagement, vraiment un projet qui va animer la famille, la relation. Un déménagement, un nouveau but, un nouveau projet dans votre vie sentimentale. On est vraiment porté là par l'amour et la passion. Quatre de coupe. C'est comme si vous ne saviez pas trop en fait. On retrouve le 4 de coupe. Il y a cette belle opportunité qui est là, une nouvelle aspiration là, qui est en vous, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais c'est comme si vous regardiez dans la mauvaise direction, où vous vous demandez, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, on a les amoureux. Peut-être que justement, vous allez vouloir aussi, pour certains, sortir d'un train-train quotidien, raviver la flamme. D'accord? Et vous allez justement avoir quelque chose qui va vraiment vous arriver à l'esprit pour pouvoir apporter ce renouveau dans le couple. Pour d'autres, il y aura, comme je vous ai dit, une nouvelle aspiration dans le couple, justement, par rapport à une situation de manque ou de frustration. Et là, il va falloir décider. Et peut-être aussi que pour cela, la décision va être compliquée. Vous n'allez pas trop savoir, en fait. Mais il y aura un choix à faire. Waouh! Et voilà, on a encore l'as de bâton. On a 2 fois la même énergie. Donc là, il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent, vraiment qui va, comme envoyer divinement en fait, d'accord? Qui va vraiment rallumer un feu à l'intérieur de votre vie sentimentale relationnelle. Dites-moi si ça vous parle, les amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dans votre vie spirituelle, on a la mort, il y a une renaissance là. Intérieurement, il y a quelque chose que vous laissez. C'est comme si vous fermiez des portes ou en tout cas, vous aspirez à autre chose et vous allez vous investir pour. Vous allez prendre des décisions pour ce changement qui va toucher vraiment à votre intériorité et à votre vie dans son ensemble. C'est magnifique. Et on a l'ermite. Donc, il va falloir aussi prendre ce temps d'analyser les choses, de remettre du calme à l'intérieur de vous pour prendre des bonnes décisions, de ramener la paix et l'harmonie par rapport aux situations qui ont bougé, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Voilà, les amis Balance, je vais m'arrêter là. Donc, c'est assez clair, il me semble. Dites-moi si ça résonne en vous et surtout, ne prenez que ce qui résonne. Donc maintenant, on va aller voir avec les oracles quel est le message principal que vous avez besoin de recevoir. Allez. On est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Vous avez eu la mort dans votre vie intérieure. Et dans l'énergie générale, on a le magicien. Ça va être une bonne période pour transformer les choses, les amis. Pour matérialiser avec votre pensée, avec votre capacité et votre pouvoir de manifestation, en fait. L'enfant intérieur. Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon. D'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie.
Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Un mantra pour vous accompagner ce mois-ci. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel ici et maintenant. Magnifique. Voilà mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Pour les nouveaux qui rejoignent ma chaîne, bienvenue. Et vous pouvez vous abonner également, activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous aurez, excusez-moi, une notification lorsque je publierai des vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.